Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, j'ai terminé mon piétement. Pendant toute la semaine, j'ai fait ça le soir. J'ai pas vu mes heures passer, c'était génial. J'ai terminé. Je viens de passer un coup de huile dessus, c'est pas encore sec, donc on va le laisser sécher. Pendant ce temps-là, ça tombe bien, j'ai le piétement à faire. Je vais pas m'installer ici pour pas faire de poussière. Je vais aller en haut dans le garage. Là, je suis dans le sous-sol, dans l'atelier. Et bon, voilà, ça va bien se passer, hein. J'ai toute la journée pour ça. Je vais faire mon collage, vous allez voir. Allez, on y va. Voilà, donc là je vais mettre dans les traverses du bas des chevilles non traversantes. Elles seront prises de l'autre côté, ce sera bien suffisant. Et depuis l'intérieur de la mortaise, j'ai percé un trou qui ressort ici. Et je vais encastrer des grands tire-fonds dont la tête sera encastrée dans le bois et on ne la verra presque pas. Je la peindrai en noir pour que ça soit plus discret. Voilà, donc on fait ça tout de suite. Pour ne pas déraper autour de ce trou-là, je me suis préparé un petit gabarit de perçage que je vais installer ici. Bien centré. Avec un serre-joint bien serré. Et je le centre à l'œil. Parce que j'ai confiance en mon œil. Allez, on perce. Pas trop profond. Voilà. Pas plus que ça, c'est juste pour marquer, pour faire un petit bord. Après, je peux enlever le gabarit. Ah, on va pas descendre plus bas. Je vais mettre en vitesse 1, j'ai pas besoin que ça tourne aussi vite. Hop. Voilà, c'est bien. Je vais mettre un tire-fond de 10, donc je perce à 10 pour commencer, pour pas que ça prenne sur le premier trou. Par contre, à l'intérieur, je percerai à 8. Donc là, j'ai fait mon premier assemblage à blanc. J'ai déjà serré avec une sangle pour maintenir tout en place pendant le perçage. Après, je vais mettre le tire-fond, les tire-fonds un peu partout. Mais avant, il faut que je marque le tenon et il faudra que je démonte tout pour percer avec 1 mm ou 2 d'écart pour faire des chevilles à la tire. Enfin, des chevilles à la tire qui ne seront pas comme celle-là, qui sont juste collées normales. Donc là, je perce dans le tenon et cette mèche-là fait la même longueur que mes tire-fonds.
Et là, je vais marquer l'emplacement où devrait tomber la cheville, mais elle ne tombera pas ici. Voilà, je marque tout le tour. Voilà. Ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre les tire-fonds. Bon, après je ne remettrai même pas la sangle, ça sert à rien parce qu'avec les tire-fonds plus la colle et tout, ça ne devrait plus bouger. Bon. Ah, nickel. Alors, j'ai pas assez de noyer, donc comme vous avez déjà pu le constater, je l'avais pas dit, mais bon, il y a du noyer et du chêne. J'ai alterné. Ça me fait un plateau à rayures un peu, ce sera un style qui sera pas forcément, qui sera pas dégueulasse. Je pense que ce sera sympa. Je l'ai déjà fait ici sur le Forzitou et ma foi, je trouve que ça rend bien. Après, on verra après passage de l'huile ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison que ce soit moche. Donc aujourd'hui, je vais mettre en pratique ce que j'ai vu dans l'excellente chaîne La Charpenterie, les signes d'établissement. Ça va vraiment m'être utile. C'est tombé au bon moment cette vidéo. Et je vais tout simplement faire le A, comme j'ai appris à le faire, enfin comme j'ai vu qu'il le faisait. Donc là j'ai aligné comme ça doit être fait, donc on va faire le A sur le bas jusqu'en haut du plateau. Et on redescend et on fait la boucle du A sur le dernier morceau. Voilà. Là, je vais refaire pareil ici. Et là c'est le dernier, donc je vais faire un petit A, allez, pour pas dire que. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que ça va être assemblé. Je vais déjà commencer par mettre des dominos. J'ai tracé pour ça un trait rouge. Donc il va y avoir un domino en haut et un domino en bas. Comme ça me permettra d'avoir le meilleur affleurement possible. Et ça renforcera peut-être un petit peu la solidité du collage. Sur ce, on y va. Trêve de bavardage. Là, ce que j'ai fait, j'ai balayé plein de sueur sous mes deux tréteaux parce qu'il y a de la colle qui va tomber au sol et si ça tient pas, c'est pas plus mal. Je vais retourner tous mes champs à coller. Donc celui-là, je ne mets pas de colle, donc je le laisse debout. Celui-là, je mets de la colle. Là aussi. Là aussi.
Et voilà, donc je viens de faire une feuillure dans laquelle je pourrais encastrer mes planches. On va faire une de chaque côté. Et d'une. Je vous montre pas l'autre, c'est pareil. Bon, maintenant il faut que j'assemble ces deux morceaux de bois ensemble. Hop. Et ben c'est parti. Et pendant que ça sèche en bas, je le desserre ici. Et je vais gratter. Ça aussi, je vais vous le passer en accéléré. Bon, la colle a pris, je vais démonter les serre-joints. Bon, sur le côté, je vais percer des trous. Donc, je vais les faire à la perceuse à colonne. Mais il faut... Alors là, j'ai tracé tous les 10 cm. Hein. Je veux qu'il soit assez rapproché pour pouvoir rentrer un serre-joint sur le côté. Voilà, il ne reste plus qu'à coller le fourzitou à l'arrière du plateau de l'établi et le plateau sera complètement fini. Voilà, et ce sera fini pour aujourd'hui. La suite, je continuerai mardi. Parce qu'il faut quand même laisser un peu sécher la colle. Allez, je vais le faire en accéléré aussi. À la fin de ce dimanche, j'ai terminé de coller et d'assembler tout mon plateau. Et j'ai fait aussi deux trucs, comment on peut appeler ça, de butées qu'on mettra, vous verrez, à la fin du fourzitou. Et voilà pour l'instant. Voilà, donc là, hier soir, j'ai fini tard, j'ai pas filmé. Mais j'ai scié le premier côté. Donc pour le suivant, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment pas de tourpeau, vous allez voir.
Voilà, c'est scié. Et c'est pas trop mal. Là, il y a un petit peu rattrapé. Pas mal. Pas mal. Bon, il n'y a pas à se plaindre. Là, le morceau qui manque, c'est pas grave. J'ai récupéré un morceau de chute de l'autre côté. Et je vais mettre ça, pile. Je vais pas avoir beaucoup à en enlever. Et je vais le recoller ici. Et de toute façon, il y aura cette pièce de bois par-dessus et on verra rien du tout. Donc, là, pour l'instant, rabotage. C'est parti. Voilà, donc là, je prends la largeur exacte avec l'équerre à combinaison. Je la reporte ici. Voilà, donc là c'est collé. J'ai remis une pièce en dessous. Et ben on va laisser prendre la colle jusqu'à demain, puisque c'est le soir. Et puis ben voilà quoi, demain sera un autre jour. Bon, les butées de chaque côté, ou je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas la fin de mon fourzitou est fixée. Hier soir, hors caméra, j'ai essayé de surfacer l'établi au rabot et à la varlope. Bon, c'est lisse, mais c'est pas plat, hein, on va pas se mentir. Conclusion, quand j'aurai terminé mon établi, pas avant, je vais faire un système avec des rails de guidage et je vais passer la défonceuse avec une fraise à surfacer pour être sûr que ce soit vraiment plan sur toute la surface. Bon, pour l'instant, on va couper ces petites planches fines, les couper à la largeur de ça. Parce que j'avais un morceau de chêne, mais qui n'était pas de la même épaisseur que le reste du plateau. Donc je vais coller ça au-dessus, ça fait la bonne épaisseur. Faut que je le coupe à la bonne largeur simplement. Et je vais commencer par ça aujourd'hui.
Bon, j'ai été me préparer 2 pièces de bois, une en noyer, une en chêne. Hein, je fais avec ce qui me reste. Là, bah, je vais tout simplement les coller et les visser avec des tire-fonds qui seront noyés dans la masse. Et après, je mettrai des bouchons. Voilà. Je vais pas m'embêter à faire des queues d'aronde parce que ça me ferait perdre du bois. Et c'est déjà pas assez long, donc je vais vraiment de toute façon ce sera bien assez costaud avec collage et tire-fond. Donc on y va. Allez. Bon, serrage final. Hop. Et c'est ça qui va servir de serre-joint pour la colle aussi. On serre bien ici. Jusqu'à ce que la colle dégueule. Voilà. C'est pareil. Pas serrer trop fort parce que j'ai déjà cassé des tire-fonds. On va essayer en trop. Là, on serre. Mais on n'est pas des bœufs non plus. Voilà. Bien. Bon, le dessus du plateau est maintenant terminé. Je vais le retourner. Vous voyez en dessous. Oh la vache. Oh putain. Bon, ben, il fait un petit peu son poids quand même. Hein. Je pense que ça, plus le poids des pieds. On va racler la colle en dessous. Et là, on va s'arrêter ici pour cette semaine, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous propose donc la suite et normalement la fin pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt. Ouais, je sais, j'ai rebouché avec de la pâte à bois. Tant pis, c'est le dessous.